Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ces 6 verbes, qui ont certes un sens assez proche, mais quelle est vraiment la différence entre partager et regrouper, entre fractionner et diviser? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette capsule dédiée, vous l'aurez bien compris, à la division en mathématiques. Alors bien sûr, vous savez déjà beaucoup de choses. Depuis la maternelle, vous avez appris à partager, à faire des regroupements, à diviser, parfois même sans vous en apercevoir. Alors, par où commencer? Essayons pour voir la division. Celle-ci, par exemple, qui est assez simple, 16 divisé par 3. Mais qu'est-ce que 16 divisé par 3, ça veut dire exactement? Alors en CM1, avec toute l'expérience que vous avez, on répond généralement, en 16, combien de fois 3? D'accord, mais pourquoi on se dit ça? En fait, parce que je cherche combien de fois je vais pouvoir ajouter le nombre 3 pour avoir 16. Donc on peut représenter ça comme ça. J'ai pris 16, bon, ça peut être un nombre, mais là j'ai pris une quantité d'objets, des fleurs, et je regarde donc combien de fois je vais pouvoir ajouter le nombre 3. Donc ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Voilà, donc j'ajoute 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, ce qui fait 3 fois 5, 15, plus 1, ce qui donne bien 16. Voilà ce qu'on, généralement, en CM1, on a vraiment acquis ça, on a compris. Donc on n'écrit pas ça comme ça, évidemment, on écrit plutôt, voilà, avec un produit, c'est-à-dire une multiplication, donc 3, 5 fois, 3 fois 5, et il reste 1. Voilà. Alors, avant de passer une division un petit peu plus compliquée, on va regarder le vocabulaire. Bon, ça aussi, vous commencez à le connaître. Donc, le nombre que je divise ou la quantité que je divise ou que je partage ou que je regroupe, ça s'appelle le dividende. Voilà. Ensuite, le diviseur, on peut se dire, ça combien de fois le nombre 3 je vais pouvoir mettre dans 16, ou alors aussi, si c'est un partage, je peux me dire, voilà, 16, je vais le partager entre 3 personnes, ou alors je peux faire des regroupements, je vais regrouper 16 en paquet de 3 et combien ça va faire. Donc ça, on verra après, parce que c'est important de voir la différence entre le vocabulaire entre partage, regroupement, division, fraction. Voilà. Et 5, ça s'appelle le quotient, c'est le résultat, et 1, c'est le reste. Voilà. Posons maintenant la division 16 divisé par 3. Alors vous savez, pour poser la division, on met une sorte de potence comme ça, avec ici le dividende et le diviseur. Voilà. Ensuite, comment ça se passe? Alors ici, j'ai représenté donc les 16 bonbons. Je vais décider de partager 16 bonbons. J'ai divisé 16 bonbons en 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai bien 16. Voilà. Donc la première façon de penser, c'est combien de fois je vais pouvoir mettre le nombre 3 dans 16. Donc je regarde, ça donne, je peux faire 3, je regroupe par 3, par 3, par 3, par 3. Donc j'ai bien 5 groupes de 3. Et il me reste 1. Alors comment ça s'écrit dans la potence? Eh bien le nombre ici de groupes de 3, c'est-à-dire 5 fois 3, je vais mettre ici, parce que je vais faire 5 fois 3. Donc on met 5 ici. Ça, ce sera le quotient, le résultat de 16 divisé par 3. Donc 5 fois 3, combien ça fait 5 fois 3? Eh bien, ça fait 15. Donc je vais retirer 15. Parce qu'au départ, j'avais les 16 bonbons, je les ai regroupés par 3. Donc évidemment, je retire les 15, les 5 fois 3 ici. Donc il me reste un seul. Ça, c'est tout simple. Mais il y a une autre façon aussi de voir les choses. Au lieu de voir combien je peux mettre de fois le nombre 3 dans 16, je peux me dire, voilà, 16, je vais le partager cette fois-ci entre 3 groupes. Donc, en 3 groupes. Donc, je vais partager les 16 bonbons dans ces 3 groupes. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, dans chacun des groupes, évidemment, il y aura 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ce n'est plus dans 16 combien de fois 3, mais c'est plutôt 3
les 3 paquets rouges 3 fois quoi se rapproche le plus de 16. Donc ici j'ai mis 5, 3 fois 5, 15 évidemment, et il me reste un bonbon ici. Et bien sûr, pour les noms tout à l'heure, ici donc c'est bien le dividende, 16, c'est le nombre que je divise, c'est le nombre que je partage, c'est le nombre que je regroupe, le diviseur, le quotient et le reste. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de faire une division un petit peu plus compliquée. Effectuons la division suivante. 2005 divisé par 5. Généralement en classe, j'observe la situation suivante. Vous vous dites, en 2, combien de fois 5? Ce n'est pas possible. Donc en 20, combien de fois 5? C'est facile, c'est 4. 4 fois 5, 20, donc je retire 20 et il me reste 0. Ensuite, j'entends souvent, ben voilà, j'abaisse le 0. Voilà, en 5, combien de fois 0? Bah, c'est pas possible. Donc j'abaisse mon 5. En 5, combien de fois 5? C'est facile, c'est une fois. Donc 1 fois 5, 5. Je retire 5 et il me reste 0. Voilà. Et généralement, vous avez appris à faire la vérification avec la multiplication. Donc, je rappelle, c'est le dividende, 2005, il doit être égal à diviseur, c'est-à-dire ici 5, multiplié par le quotient, 41, plus le reste ici, qui est égal à 0. Voilà, donc ça fait 2005 égale 5 fois 41. Alors 5 fois 41, 5 fois 40, ça fait 200, et ah, bah oui, ça fait 205. Donc là, il y a un souci. 2005, c'est pas du tout égal à 205. Ça, c'est faux. Donc, il y a une erreur dans la méthode. Pourquoi? Bon, je pense que vous avez deviné, mais c'est juste pour vous montrer que si on apprend juste la méthode de la division, une méthode, c'est juste la technique, en fait, la technique de la division, eh bien, on va se tromper très souvent. Parce qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on est en train de manipuler. Est-ce que je manipule des dizaines? Qu'est-ce que je divise? Ben, je ne sais pas ce que je fais en fait. Parce que descendre le zéro ou descendre le nombre, ça veut rien dire mathématiquement. Donc c'était juste pour vous faire voir qu'il est absolument très important de bien comprendre ce qu'on est en train de faire quand on divise. Parce que plus tard, les adultes, bah, on ne fait plus de division quand on est grand. Si on a une division à faire, on prend sa calculatrice tout simplement et c'est beaucoup plus simple. Mais c'est très important d'apprendre la division à l'école, c'est pour comprendre les nombres, pour comprendre la numération, pour comprendre les multiples, pour comprendre les centaines, les dizaines. Et qu'est-ce qu'on fait quand on divise? Ça, l'intérêt, c'est ça, c'est de comprendre mieux les nombres. Voilà. Donc, pour plus vous tromper, je vais essayer de voir une méthode où on va essayer de mieux comprendre ce qu'on est en train de faire quand on divise. Dans un premier temps, rappelons la commutativité de la multiplication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez, 4 fois 6, c'est égal à 6 fois 4. On peut commuter les deux mots. Donc, on dit que c'est commutatif. Mais ça fait bien le même résultat, 24, mais c'est pas tout à fait la même chose. Quand on fait 4 fois 6, c'est 4 fois le nombre 6. 6 plus 6 plus 6 plus 6. Voilà. À l'inverse, 6 fois 4, là cette fois-ci, ce sera 6 fois le nombre 4, c'est-à-dire 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, 6 fois. Donc ça c'est bon, vous le savez, mais c'est important de se remettre ça en mémoire pour la suite. De la même façon, pour la division, si je prends 24 que je divise par 4, en fait, je vais partager 24 en 4 groupes de même taille. Donc, ça va donner cet exemple ici. Je fais 4 groupes en bleu, 1, 2, 3, 4, et le résultat, bien sûr, 24 divisé par 4, vous le savez, ça fait 6. Ce sera le nombre qu'il y a dans chaque part. Voilà, c'est 6. C'est le nombre d'objets qu'il y a dans chaque part. A l'inverse, si je
prends 24 divisé par 4, je fais des regroupements, c'est-à-dire que je ne partage pas, mais je regroupe par 4. Voilà, je regroupe par 4, donc c'est 4 éléments, c'est 4 objets, et cette fois-ci, le résultat, ça va être 6, c'est-à-dire le nombre de groupes. Voilà, donc ça donne exactement la même chose, mais c'est deux façons de penser différentes. Essayons maintenant d'approfondir un petit peu cette notion de partage et de regroupement. Voilà. Donc on prend toujours la même division, 24 divisé par 4, tout le monde connaît le résultat, c'est 6. Donc il y a différentes façons de marquer la division. 24 divisé par 4, une barre comme ça, donc, comme dans les calculatrices ou les ordinateurs. Ici, la division, vous connaissez, ça c'est plutôt les calculatrices, ça c'est les fractions, 24 qu'on divise par 4, ou alors on prend une unité qu'on coupe en 4 et on prend 24 petits morceaux, 24 quarts donc, ou celle-ci que vous avez plus l'habitude d'avoir dans votre tête, c'est la potence avec 24 divisé par 4, et ici le système anglo-saxon, américain et anglais, on verra aussi que c'est une méthode assez performante. Voilà. Donc 24 divisé par 4, on va commencer par le partage. Si je partage 24 en 4, généralement c'est ce qu'on fait dans une fraction. Voilà, on partage en 4 parts égales. Et donc la solution, c'est combien y aura-t-il d'éléments dans chaque part? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc 24 divisé par 4, le résultat ici, c'est le nombre d'objets dans chaque part. D'accord? Donc l'opération qu'on fait, c'est 4 fois quel nombre donne 24. Voilà. Maintenant, si on fait un regroupement, c'est-à-dire qu'on va faire des paquets de 4, 1, 2, 3, 4, et on va regarder combien il y a de regroupements. Voilà. Donc si je regroupe 24 par 4, combien y aura-t-il de parts? Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le résultat est toujours le même, mais ici le résultat c'est le nombre de parts, tandis qu'ici le résultat c'était le nombre d'objets dans chaque part. Voilà, donc ça revient au même. Et c'est plutôt le regroupement qu'on fait quand on divise, quand on dit en 24 combien de fois 4, combien de fois le nombre 4 ici, là, parce que j'ai fait des regroupements par 4, combien de fois 4 dans 24? Il y a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 6 fois. Donc en fait, quand on pose la division comme ça, on fait plutôt des regroupements. Quand on fait des fractions, c'est plutôt des partages. Même si le résultat revient au même, c'est important de voir cette différence. Abordons maintenant la technique de la division, c'est-à-dire poser la division. Voilà. Donc toujours la même, 24 divisé par 4. Donc la première chose à faire quand on a fait une division, et c'est vraiment le plus important, parce que souvent les élèves pensent que c'est pas important du tout, mais si, c'est estimer l'ordre de grandeur du quotient. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on essaye. 4, c'est le diviseur. Par quoi j'ai multiplié 4 pour avoir 24? Ben, j'essaye d'abord 1. 4 fois 1, ça fait 4. Ça va, j'ai assez puisque j'ai 24. Après, j'essaye 4 fois 10. 4 fois 10, ça fait 40. Donc ici, le quotient ne peut pas être un nombre à deux chiffres. C'est obligatoirement un nombre à un chiffre. Voilà, ça c'est très important. Il faut le faire tout le temps, tout le temps. Donc ici, évidemment, c'est un nombre à un chiffre, j'ai mis une unité. Donc, c'est facile, le résultat c'est 6, 6 fois 4, ça fait 24. Et ensuite, bien sûr, je retire les 24 à la quantité que j'avais au départ et il ne me reste rien du tout. Alors comment ça se passe? Si on visualise ici, visualise un petit peu tout ça, ici j'ai 24 bonbons, j'ai en 24 combien de fois 4? Donc combien de fois il y aura le nombre 4? Donc une fois, deux fois, trois fois, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai donc le nombre 4 6 fois. Voilà.
J'aurais également pu faire autrement. Par exemple, si je fais une seule fois, ici, quotient 1, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 1 fois 4, ça fait 4, je retire 4 à 24 et il me reste 20. Donc si 1 fois 4, ce serait ici, voilà. Donc 1 fois 4, 4, c'est bien ce que j'ai représenté ici. Et il me reste 20 ici. Voilà, 5 fois 4. J'ai mis 2, bah, j'aurais eu 2 fois 4, 8, et il me resterait ici 16, etc. Donc c'est comme ça que la potence fonctionne, hein. Chaque fois qu'on a un nombre au quotient, on le multiplie par le diviseur, et on retire donc le produit au dividende. Maintenant, après avoir regroupé par 4 le nombre 24, je vais le partager en 4 par égal. Alors vous allez voir, ça donne le même résultat, mais ça c'est un tout petit peu différent. Donc ici, quand je vais partager en 4 par égal, donc je vais faire 4 par égal, et à l'intérieur, je vais mettre les bonbons. Donc ça va donner ça. Voilà, j'ai fait 4 par égal, divisé par 4, et à l'intérieur, c'est le nombre d'objets qu'il y a dans chaque part. Donc il y en a bien aussi 6. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris avec cet exemple simple ce qui se passe quand on divise par 4 et comment fonctionne ici la potence pour la technique de la division. Maintenant, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure pour voir comment il faut poser. Je le rappelle parce que c'est particulièrement important. La première chose qu'il faut faire, c'est estimer l'ordre de grandeur du quotient. Voilà. Par quoi je vais pouvoir multiplier 5 pour avoir 2005? Est-ce que c'est un nombre à un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, quatre chiffres? Il faut que je sache parce que vous allez voir que c'est très important. Donc on essaye avec les 10, avec l'unité d'abord, avec 10, 100, 1000, parce que ça nous donne le nombre de chiffres. Là c'est un nombre à un chiffre, là c'est 10, c'est le nombre de chiffres, 100 c'est le nombre à trois chiffres, et 1000 c'est un nombre à quatre chiffres. Voilà. Donc j'essaye, 5 fois 1, ça fait 5, bon, ça largement insuffisant parce que j'ai 2005. 5 fois 10, ça fait 50, donc c'est encore trop faible. 5 fois 100, ça fait 500. Et 5 fois 1000, 5000. Ah, en faisant 5 fois 1000, j'obtiens 5000, donc c'est beaucoup trop grand. Donc je sais que mon quotient ne peut pas avoir 4 chiffres. C'est pas possible. Voilà, parce que le premier nombre à 4 chiffres, c'est 1000, donc c'est pas possible. Donc c'est un nombre à 3 chiffres obligatoirement. Donc je sais qu'il y aura centaines, dizaines et unités. Alors ça c'est particulièrement important parce que pour être plus efficace pour partager quelque chose, généralement on commence par les unités les plus grandes. Ici c'est les centaines, on commence par partager les centaines. Par exemple, si on a 2005 bonbons à partager entre 5 élèves, on va commencer, on ne peut pas commencer avec 1000 bonbons chacun parce que ça ferait 5000, donc on commence avec des centaines. Alors par exemple, si ici j'ai la quantité 2005, ça c'est une centaine, 10 sur 10, il y en a 10, donc 10 centaines, 100 fois 10 ça fait 1000, 2000 et 2005. Donc là j'ai la même quantité. Donc si je commence par les centaines, par exemple, on va en mettre une, je les partage en 5. Voilà. Donc j'en mets une chacun. Voilà. Je pourrais commencer comme ça. Donc voilà. Donc j'ai distribué 100, 200, 300, 400, 500. Voilà. Et une chacun. Donc si je mets une centaine ici, ça fait donc 100 fois 5. Je retire donc, ici j'avais 2005, je retire donc 500 en tout, parce qu'ils sont là maintenant les 500. Donc il ne me reste plus que 1505. Alors on pourrait continuer, on met deux centaines chacun, ça ferait 2 centaines fois 5, ça ferait 1000, donc je retire 1000, et il me resterait donc 505. Donc on va, pour être efficace, on va un petit peu plus vite, on ne fait pas ça directement, on va faire dire, il y a combien de centaines dans 2005? C'est simple, ça fait, il y en a 20.
ici, je les ai mis ici. Voilà. Donc ici, il y en a 10, 10 fois 100 ça fait 1000, 10 fois 100 ça fait 1000, donc ça c'est 2000, 2005. Donc il y a combien de centaines? Il y en a bien sûr 20. Et là on le repère très facilement parce que le chiffre des centaines c'est ce zéro là, voilà. Et on regarde combien il y en a 20. Donc il y a 20 centaines que je peux partager en 5, donc directement je sais que je peux avoir 4 centaines fois 5. Donc directement, je sais qu'il y a 20 centaines dans 2005, donc ici, pour avoir 20 centaines, je multiplie par 4. 4 fois 5, ça fait 20. Donc évidemment, 4 centaines 400 fois 5, ça fait, je retire donc 4 fois 5, 2000, d'accord? 400 fois 5, ça fait bien 2000, je retire 2000, c'est vraiment ce que je fais. Voilà, exactement. Donc c'est comme si je faisais, je vais pas prendre, voilà, c'est comme si je faisais tout ça. Donc j'en mets 4 par groupe ici, voilà. Et voilà ce que je fais. Donc j'ai fait directement parce que je sais que tu peux mettre toutes les centaines dans 5 groupes, 5 parts égales. Donc ça, c'est quand même un peu plus rapide qu'une seule à la fois. Donc je sais que c'est beaucoup plus efficace. Donc voilà ce que je viens de faire. J'ai pris 4 centaines pour chacun, fois 5, ça fait bien 20 centaines. Tout ça, ça fait 2000. Donc je retire 2000. Je ne fais pas l'histoire de je baisse mon zéro, je fais en 20. Non, non, c'est vraiment ce que je suis en train de faire, c'est tout ça. D'accord? Et il me reste 5 petites unités. Voilà, donc là, c'est pas très très dur. Donc j'essaye ici, le deuxième chiffre qui vient, c'est les dizaines. Alors essayons. Si j'ai une dizaine, ça fait 10 fois 5, ça fait 50. Ah ben j'ai pas 50, j'ai que 5 là. Donc évidemment, il n'y a pas du tout de chiffre des dizaines. Il ne peut pas. Donc, il y a 0 dizaine. Parce que tout à l'heure, on avait abaissé un peu rapidement, bien sûr, mais là, on comprend mieux ce qui se passe. Et on passe au chiffre des unités. Donc maintenant, c'est bon, j'ai 5 unités à partager en 5, donc ça, c'est assez simple. Il suffit que chacun en ait un. Voilà. C'est mieux si je le mets là. Voilà. Donc ici, c'est bien sûr 1 fois 5, 5. Voilà. 1 fois 5, 5. Je retire 5 ici et il me reste 0. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique. Et le résultat, c'est pas comme tout à l'heure 41, c'est bien 401. Parce qu'on a fait l'ordre de grandeur déjà, ça nous évite de nous tromper. Parce que si on sait qu'il y a 3 chiffres et que vous trouvez 41, ah mince, j'ai fait une erreur. Et ensuite, il faut bien mettre les nombres qu'on calcule ici. Ici, c'est pas 4 fois 5, 20, c'est 400 fois 5, ça fait 2000. Donc c'est important de poser les divisions comme j'ai fait. Et le résultat, c'est 401. C'est bien ce qu'on trouve ici. 100, 200, 300, 400, 401. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner 5 divisions à faire. Vous allez les résoudre de cette manière, en commençant bien sûr par l'ordre de grandeur et en mettant tous les nombres que vous manipulez ici. Voilà, c'est à vous de jouer. Voici les 5 divisions que vous allez faire donc sur une feuille, comme d'habitude, vous marquez calcul, la date, vous soulignez proprement. Vous faites ces 5 divisions avec la méthode que je viens de vous expliquer et je vous donnerai bien sûr les réponses en fin de semaine sur le Padlet. Et puis, si vous n'avez pas tous réussi, on reprendra ça tous ensemble. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.